Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. De passage dans notre pays, Alain Marceau, député UMP, s'est exprimé sur notamment les questions de l'heure, notamment la crise malienne. C'était en présence de notre confrère Rodrigue Tessamouanga. Alain Marceau, le député des Français de l'étranger, 10e circonscription et de passage à Libreville. Se prêtant à nos questions, il a clairement dévoilé ses ambitions. Lorsque je suis venu aussi au Gabon, mais dans tous les autres pays, j'ai insisté sur le problème de la sécurisation de mes compatriotes. Car effectivement, cette circonscription, il y a l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Somalie, etc. Beaucoup de pays, à la différence du Gabon, où certains de nos compatriotes sont en danger, où il y a des prises d'otages, où ils sont agressés, etc., où il y a des situations de guerre aussi, notamment en Centrafrique l'autre jour. Et donc je fais en sorte de sécuriser mes compatriotes, de leur expliquer que je suis à leur côté. D'abord, j'ai des entretiens avec les autorités politiques locales, mais ce n'est pas seulement, il n'y a pas que moi, c'est aussi le travail de la diplomatie française. Et nous faisons en sorte que nos compatriotes se sentent bien dans les pays dans lesquels ils sont. L'actualité africaine, on le sait, reste marquée par la crise au Mali. L'ancien responsable de la cellule antiterroriste en France a également réagi sur la question. La situation au Mali est une situation subite, puisque finalement, nous n'avons pas eu beaucoup le choix. Le président de la République a décidé d'envoyer des forces importantes, qui sont des forces à la fois terrestres mais aussi aériennes. Nous sommes dans une situation qui peut être considérée comme étant une situation de guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Mali. Et comment sortir de cette affaire? D'abord, je crois qu'il y a deux problèmes. D'abord, la sécurisation du Mali. La sécurisation, c'est le travail, c'est ce à quoi s'emploient les militaires. Deuxième, la situation politique, parce que actuellement au Mali, nous avons un gouvernement qui ne gouverne pas tellement, et donc il y aura le problème politique à régler. Et le problème politique, il va devoir être réglé éventuellement par la mise en œuvre, dans quel délai, je ne sais pas, d'élections acceptées et démocratiques. Vaste sujet. Et troisièmement, le problème du développement. Le député UMP ne cache pas sa vision. En ce qui est de la politique étrangère de Paris, pas d'UMP, pas de PS, il n'y a que la France. Nous sommes derrière le gouvernement. C'est normal, c'est une solidarité. Nous avons nos militaires engagés sur le terrain. Je pense qu'il serait malvenu de la part de tel ou tel responsable politique d'aller critiquer la situation. Je crois qu'ils ont besoin de notre solidarité, ceux qui sont sur le terrain. La 10e circonscription des Français de l'étranger compte 49 pays, dont le Gabon. Et pour sa part, le représentant de la FAO au Gabon et à Sao Tomé s'envole bientôt pour Accra, au Ghana. Il vient par ailleurs de faire le point de sa mission à Libreville avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Dominique Guénaud. C'était sous le regard de Yves Oyono et Patrick Odia. Le docteur Lamordia Tiombiano, représentant de la FAO au Gabon et Sao Tomé, est appelé et allé désormais servir ailleurs, en Afrique de l'Ouest, au Ghana précisément. D'où cette rencontre avec le ministre Dominique Guénaud. En lieu et place du ministre Issou Zengondé empêché, c'est son délégué qui reçoit l'onusien. Oui, ça a été vraiment une excellente expérience. D'abord parce que les enjeux auxquels ensemble on faisait face sont très importants, notamment le développement du secteur agricole. Et l'organisation, la FAO, a pu vraiment travailler de façon excellente avec les ministères techniques, avec le ministère des Affaires étrangères et puis aussi avec l'appui d'autres partenaires. Et les résultats que nous avons obtenus sont vraiment des résultats intéressants et promoteurs pour l'avenir. Échange convivial entre les deux hommes, le ministre Nguénaud exprime aux représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture toute la reconnaissance du Gabon, celle d'avoir vu beaucoup de projets avancer pendant son séjour gabonais. Pour moi, sur le plan personnel, au plan de l'organisation, ça a été vraiment une bonne opportunité de renforcer la collaboration avec le Gabon, d'appuyer ce pays dans le secteur agricole et notamment lors de la venue du directeur général, il a pu voir avec le ministère de l'Agriculture quelles sont les réalisations. Le docteur Tiombiano n'oubliera pas de citer notre pays. Pour l'onusien, les efforts consentis par le Gabon afin de garantir au mieux sa sécurité alimentaire à l'avenir restent encourageants vu la politique pratiquée par ses autorités. C'est sur une note d'optimisme et d'espoir que les deux diplomates se sont quittés.
Et puis face au défi de modernisation de l'infrastructure portière, la formation des ressources et l'amélioration des services aux usagers du port, eh bien l'implication des personnels demeure capitale. C'est du moins une des conclusions clés de la première rencontre annuelle entre la Direction générale de l'OPRAG et les personnels de Port-Gentil. Edgar Djembi-Doukaga, Victor Mundunga pour le reportage. Dans le cadre du dialogue social cultivé au sommet de l'État, la rencontre entre le directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon et les personnels de la direction régionale de Port-Gentil a permis d'évoquer toutes les questions susceptibles. Nous avons évoqué deux sujets. Le premier a trait à la suite des équipements que nous devons mettre au quai du port Mont-le-Réfet pour permettre l'accès facile de tous les usagers à ce quai. Le deuxième sujet a trait aux préoccupations de l'environnement. Avec ce que nous avons vu hier, et nous avons réfléchi sur la nécessité de mettre en place une session hygiène, sécurité, environnement au niveau des deux ports de Port-Gentil. Les échanges ont été élargis aux questions de formation des ressources humaines, de préservation de l'outil de production, d'implication active dans le développement, la modernisation et l'entretien en l'état de toutes les infrastructures portuaires. Il y a un regain de responsabilité, un regain de prise de conscience, et nous constatons que les indicateurs qui étaient totalement au rouge commencent à tourner vers le vert, et nous continuons donc ces efforts pour que Port-Gentil soit aussi une vitrine des activités portuaires. Le directeur général et les personnels de la direction Port-Gentil de l'OPRAG se sont accordés sur d'autres questions. Gros souci des hautes autorités. La gestion optimale de personnel, l'amélioration du service au quai, la répression contre les opérateurs indélicats ou encore la gestion rationnelle du fonds d'aide et de solidarité. Éléments déterminants dans la politique de partage dont le chef de l'État est porteur depuis 2009. Et puis la politique de développement des marchés municipaux de proximité qui a permis notamment aux commerçants de tout même de mieux s'organiser en association afin notamment de faire face à leurs difficultés quotidiennes. Il faut dire que réunis en syndicat, ils ont décidé d'initier des fonds d'aide au capital. Yves Oyono sur des images de Pierre Claver est là. Réunies au sein d'un collectif uni et solidaire, ces femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer toutes sortes d'activités commerciales dans ce marché municipal d'Ntoum, qui malgré tout a contribué à donner à ces commerçants des espaces plus sécuritaires. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un marché qui existe. Après l'opération de déguerpissement qui a été effectuée par la municipalité, il y a bon nombre de commerçants qui continuent à s'entêter, donc qui continuent à se déployer au niveau de l'ancien Carrefour, ce qui fait que celles qui sont sur place au marché rencontrent d'énormes difficultés. On préfère d'enlever tous ceux qui sont en bordure de route sur la route de Tango, pour nous envoyer tout ce monde-là ici, pour nous rejoindre ici, parce que c'est tout ce que les femmes demandent. Ici, elles vendent tout ou sinon presque, pour la satisfaction d'une importante clientèle constituée de riverains et de touristes. J'ai un bar-restaurant, je me débrouille à acheter ma bière, les autres vendent de la tomate et de la banane, ils se débrouillent, on fait nos petites tontines de 1000 francs par jour et de 5000, c'est avec ça qu'on nourrit nos enfants, c'est avec ça qu'on se débrouille, on paye nos maisons et paye nos box. Et c'est pour pallier aux différents manquements qui freinent leur élan que les dirigeants de leurs syndicats ont mis sur pied une politique d'entraide et de soutien au capital existant. Ce que nous essayons de faire à notre petit niveau, si ça marche bien, si votre coopérative marche bien, les grands aussi vont venir. Ils vont dire les actions que les enfants ont fait là, ce sont des bonnes actions. Nous, on va appuyer. C'est pour toutes les commerçantes. C'est pour toutes les commerçantes qui payent les taxes. Vous qui êtes ici, je sais que vous avez des difficultés pour payer les taxes à la mairie. 1 million de francs CFA à se partager, c'est un fonds de soutien qui contribuera à développer au mieux le commerce de ces mamans.
Ici, l'initiative est appréciée à juste titre. Je veux réunir mes femmes, je veux les faire asseoir, je veux dire que le président nous a remis cet argent, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour mettre dans nos maisons, c'était pour faire notre commerce, pour renforcer nos petits commerces. Le syndicat des commerçants d'Untum, dirigé par Serge Tali, veut aussi contribuer à lutter contre la pauvreté en donnant la chance à chaque commerçante. Et puis les ONG opérantes dans l'environnement ont visité la forêt privée d'Alexandre Ayo au Barreau. Il était question de susciter notamment des vocations d'écologie parmi les élèves présents à cette randonnée. Et comme futurs écologistes, Biwagou Mikala et Michel John Boudégan qui nous ont rapporté les faits. Lorsqu'on est de passage sur la Nationale 1, au niveau du PK13, on aperçoit le village Ayou qui réserve bien des surprises quand on y pénètre. Une forêt privée à caractère touristique qui reçoit beaucoup de visiteurs. Au Latano Green World, Mouissi Environnement, Civisme Environnement et Animals World, en compagnie des élèves du PK13, ont découvert la biodiversité de cette forêt pour laquelle le propriétaire consacre son amour et son énergie pour l'entretien. Retrouver, si vous voulez, les joies du village, pour ceux qui ont vécu dans les villages, parce que nous avions aussi cet environnement au village aussi, en allant vers le bord des rivières, on s'asseyait sous les arbres, on admirait. Et ici, la biodiversité est telle que ça a été un élément supplémentaire pour absolument conserver cela. Les amis de la nature sont nombreux et sont prêts à défendre bec et ongle cette forêt. Nous voulons vulgariser la notion de l'écologisme au sein de la population gabonaise. Parce que l'écologisme, c'est le rapport qu'a l'être humain avec son environnement, évidemment. Et nous avons voulu, à l'occasion aussi, lancer un démarrage d'une saison écologiste. La faune et la flore sont deux revers d'une même médaille, d'où la présence de la présidente de Animals World. Je pense qu'il est largement temps maintenant de faire des démarches pédagogiques pour éduquer les jeunes générations de Gabonais à protéger les richesses du Gabon, que ce soit en faune ou en flore. Peu sont les enfants de nos jours qui connaissent la forêt. Alors, pourquoi ne pas en profiter quand l'occasion se présente? Il faut protéger la nature, car elle fait partie de nous, de notre culture. Le village Ayou est un véritable trésor sur le plan de la biodiversité qui possède des essences rares qu'on croyait disparues à jamais, telles que le moabi. Et puis le Gabon a été choisi pour être désormais la plaque tournante du sport. Et on parle notamment du saut à l'élastique. À Gabon Expo de Libreville, plusieurs adeptes ont donc découvert ce nouveau sport d'action. On va suivre ce reportage de Yves Oyono sur des images de Patrick Audian. Le saut à l'élastique, plus connu aussi sous l'appellation de Benji ou Bungee Jumping, est désormais connu des Gabonais. C'est une activité ludique et sportive de plein air qui consiste à se jeter dans le vide avec une corde élastique accrochée aux chevilles ou au torse. On a la société Insight qui a été notre partenaire pour créer l'événement. Vous imaginez que prévoir du saut à l'élastique ici au Gabon pour la première fois en Afrique centrale, c'était pas une mince affaire. L'objectif visé est de restituer les sensations ressenties lors d'une chute libre. Gabon Expo de Libreville, l'initiation à ce sport dont la société Sobraga est le promoteur. Aujourd'hui c'est le Gabon, demain c'est le Tchad. 8 ans pour un produit comme celui-là, c'est pas si énorme. Venus de partout, les jeunes Gabonais de tout âge sont venus vivre ces moments émotionnels. Sécurité garantie, tout se passe dans une ambiance de fête normale. Sobraga lance aussi officiellement sa nouvelle boisson énergisante, XXL. La principale différence entre le XXL et les autres marques, c'est la présence de ginseng, qui est aussi un produit qui apporte beaucoup à la santé. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est aussi un produit plus goûteux, si je puis me permettre. Ceux qui auront eu l'occasion de le déguster ce soir et ceux qui auront l'occasion de le déguster dans les prochains jours verront que c'est un produit plus sucré que ses concurrents et qui est bien meilleur en bouche et plus rond en bouche. Créée en 2002 aux États-Unis, la boisson XXL est aujourd'hui présente dans 13 pays africains, dont le Gabon. La célébration de ce grand moment a donné lieu à un spectacle entretenu par de nombreux artistes.
Ils ont travaillé tout au long de cette semaine et m'ont accompagné au cours de ces différents journaux, donc, principale édition d'information. C'est donc l'équipe technique, à la caméra Richard Evindi, Michel Boudégan et Arnaud Mengue. Au son, il y avait Brice Okan, au VTR Sandrine Guirieli, à l'éclairage José Martial Abaga Edzo, technique scolastique Okwe Tarcissus Yakunda, Arnaud Moutsinga et puis à la réalisation Emmanuel Bekui. Toute cette équipe se joint à moi pour vous dire merci. Merci de nous rester fidèles. Place au sport après cette édition d'information. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.